Dans cet éveil et prise de conscience nationale, hein, c'est au même moment la révélation, au même moment l'instruction, peuple congolais et celle du monde entier. Écoutez, écoutez. Rien dans le monde ne révoque ni ne surpasse la résolution de Dieu, son plan, son dessein, son projet, selon qu'il est écrit. Il n'y a rien dans le monde qui surpasse la résolution de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu. Rien dans le monde ne peut révoquer la résolution de Dieu. Regardez, comme leçon tirée, la haine, révolte, rébellion des méchants contre Dieu ne sont pas la chute de la résolution de Dieu. Donc l'humanité tout entière peut se rebeller contre Dieu. La rébellion du monde entier contre Dieu n'est pas la chute de la résolution de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ici, voici la limite ou le plafond de la résolution, conspiration, complicité de Satan, leur prince, le pouvoir politique romain avec le pouvoir religieux des Juifs et judaïsants contre le plan de Dieu sur Jésus-Christ. Écoutez, peuple, Dieu avait son plan, sa résolution pour Jésus en l'envoyant dans le monde. Mais Satan, en coalition avec le pouvoir politique romain d'autrefois, le pouvoir politique romain en coalition avec le pouvoir religieux des Juifs et judaïsants, tous avaient comploté contre Jésus pour le faire mourir. Selon eux, ils ont pensé que faire mourir Jésus, c'est ça la fin. C'est pourquoi nous disons ici la limite ou le plafond de la résolution, de la conspiration ou la complicité. Quand vous voyez comme ça, c'est pour dire, ce que vous voyez ici, en bas, c'est ça le plafond de la connivence, la complicité des méchants contre le plan de Dieu. Regardez, Jésus-Christ en venant dans le monde, il a été victime de quoi? Imputation fausse. On lui a imputé à ceci, cela. Incrimination de Jésus. C'est le même cas de Néhémie Amani Bizinga par la selle par royaume de Satan. Jésus avait été imputé faussement. Néhémie Amani Bizinga était aussi imputé faussement par le royaume de Satan à partir du 28 novembre 1998. C'est la même chose. Tout commence par les imputations. On a imputé à Jésus, les méchants. Ils ont fait une conspiration contre Jésus. 2. Pendaison injuste, crucifixion, condamnation de Jésus. Après lui avoir imputé en ceci, cela, c'était maintenant la pendaison de Jésus. Sa crucifixion, sa condamnation injuste. De la même manière que moi aussi. J'avais été faussement imputé et injustement condamné. Nous disons ici, victime de railleries, moqueries de ses détracteurs, comploteurs de sa mort. Quand Jésus était cloué, il était crucifié, pendu au bois, les moqueurs, les passants, tous se moquaient de lui. Tout le monde se moque. Donc, quand quelqu'un est sous la persécution injuste, ses ennemis, ses détracteurs, tous se moquent de lui quand on le voit dans un état malheureux. Comme moi, Néhémie Amani Bizinga, comme l'avait dit Paul, l'objet de sarcasme, l'objet de raillerie, de moquerie du monde entier pendant 25 ans. C'est comme ça. Donc, le plafond de la conspiration des hommes, tout a commencé par quoi? Ils ont imputé à Jésus ceci, cela. Ils l'ont pendu au bois. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont condamné. 3. Enterrement de Jésus. Donc, après l'imputation, la pendaison, la crucifixion. Après la crucifixion, l'enterrement de Jésus. On a mis son corps sous la tombe. Le tombe de Jésus était scellé par une grosse pierre. Donc les ennemis, en voyant que Jésus est pendu au bois, il est mort, ils sont allés vite coaliser avec Pilate pour dire, maintenant envoie les soldats qui viennent garder la tombe de Jésus et sceller
cette tombe pour que Jésus ne ressuscite pas. Alors, on a scellé la tombe de Jésus-Christ avec une grosse pierre. C'est ça la conspiration des méchants. 1. Imputation. 2. Crucifixion. 3. Enterrement. 4. Garde du sépulcre de Jésus par les soldats romains pendant 3 jours. Ils ont dit, oh, nous avons déjà mis fin à la vie de ce Jésus-là. Hein? Comme nous l'avons déjà crucifié, alors Pilate envoie maintenant les soldats à la tombe de Jésus. Que les soldats veillent 24 sur 24 heures. Que cet homme ne ressuscite pas parce que nous ne voulons plus que Jésus ressuscite. Nous avons déjà mis fin à sa vie. Il ne doit plus ressusciter. On l'entendait dire quand il était encore vivant que je ressusciterai le troisième jour. Alors nous ne voulons plus que ce Jésus-là ressuscite. Comme nous ne voulons plus que ce Jésus ressuscite, toi, Pilate, envoie les soldats qu'il dépose une grosse pierre, qu'il roule une grosse pierre sur sa tombe, la sceller et veiller là-bas pour empêcher la résurrection. Nous avons déjà mis fin à la vie de Jésus-Christ. Voilà le plafond des hommes, de la conspiration des hommes. Donc les hommes se limitent à quoi? Imputer à quelqu'un, condamner quelqu'un, l'enterrer, comme ils ont enterré Jésus, et envoyer même les soldats pour pouvoir garder sa tombe, le plafond des hommes. Mais Dieu, regardez maintenant, nous sommes maintenant à la résolution des dieux. Maintenant, regardez maintenant la résolution des dieux pour Jésus et avec Jésus. C'était quoi? C'est maintenant 5. Résurrection de Jésus le 3e jour. Ascension de Jésus le 40e jour. Jésus est monté au ciel. Élévation de Jésus par Dieu. Jésus a été élevé par Dieu. Et établissement de Jésus à la droite du Père comme Seigneur des seigneurs, Roi des rois, juge des vivants et des morts. Regardez, peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis, c'est inutile de vous liguer contre le plan de Dieu au Congo, contre le plan de Dieu, contre la résolution de Dieu. C'est inutile. Donc les hommes ont leur plafond, ont leurs limites. Donc, le plafond des hommes, c'était quoi? Imputer à Jésus, condamner Jésus, enterrer Jésus, sceller même sa tombe et envoyer les soldats pour garder bien sa tombe que Jésus ne ressuscite pas. Donc, les comploteurs de quelqu'un ne veulent pas que celui dont eux pensent qu'ils ont condamné qu'il ressuscite encore. C'est comme moi, tous mes ennemis, en me voyant condamné à partir du 28 novembre 98 par le royaume de Satan, de l'ECC 5e ciel pas, tous rient, se moquent d'ennemis, et tous disent, bon, c'est fini pour lui, il est déjà mort. Hein? Ils ne savent pas le plan de Dieu. Maintenant, regardez maintenant le plan de Dieu, la résolution de Dieu. Personne ne peut combattre la... Personne. Le plan de Dieu, c'était au plafond de la conspiration des hommes. Hein? Dieu maintenant a ressuscité Jésus. Jésus est monté au ciel. Jésus a été élevé. Non pas seulement être élevé, mais il a été établi, il a été placé à la droite du Père. Maintenant, Jésus à qui on a imputé, Jésus dont on a condamné, Jésus dont on a enterré, Jésus dont les soldats ont bien surveillé sa tombe pour qu'il ne ressuscite pas, mais Dieu l'a ressuscité. Non seulement le ressuscité, mais Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Et là, à la droite du Père, c'est lui Jésus maintenant qui devient aujourd'hui le Seigneur de tous les seigneurs du monde entier, le roi de tous les petits rois du monde entier, et il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, le plan de Dieu. Donc c'est vraiment bête, hein, engager une guerre contre le plan de Dieu, contre la résolution de Dieu. Hein? Donc de même aujourd'hui, moi, Némi Amani Bizinga, j'ai été faussement imputé par un règne de Satan, et c'est ce 5e ciel pas. J'ai été condamné, j'ai été gardé sous la tombe pendant 25 ans. Tout le monde se disait, c'est fini pour Némi avec Némi. Maintenant, l'an 2023, Dieu me ressuscite. Je vous publie au monde entier le royaume du Messie. Jésus est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Selon le plan de Dieu, la résolution des dieux. Au Congo, c'est seulement la victoire de la résolution des dieux, le plan des dieux, la pensée des dieux et l'échec des pensées des hommes et les méchants hommes. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous liguez pas contre le plan de Dieu, contre la résolution de Dieu, contre la volonté de Dieu, pour Jésus et aussi pour Néhémie.
le petit frère de Jésus-Christ que je suis. Faites attention avec la résolution de Dieu pour le Congo.